Alors aujourd'hui, on va voir comment fonctionne Cura. C'est un logiciel de slicing qui permet de communiquer entre un objet 3D et une imprimante 3D. Et donc c'est un programme qui va simplement découper un modèle en plusieurs couches qui vont pouvoir être lisibles par la machine. Alors, on va commencer par importer un fichier en allant sur la petite icône de dossier ici. On va reprendre le fichier de la fois passée. Hop. Voilà. Alors, en même temps que le modèle est apparu, il y a plusieurs outils qui sont apparus également. Voilà, on en fera le détail après. On va commencer par voir l'ensemble de l'interface. Alors c'est par ici qu'on va ajouter une imprimante. On clique sur ajouter. Et en général, c'est des imprimantes qui sont natives, donc qui ne sont pas connectées par Internet. Hop, on va choisir la sienne. Si jamais on ne la trouvait pas dans toute la liste ici, il y a moyen d'en customiser une. Et donc on clique sur Custom. Et là, on va pouvoir entrer tous les paramètres de la machine. Ici, nous avons le matériau et la buse qui sera utilisée. Donc c'est important de remplir les deux parce qu'il va y avoir des conséquences sur les réglages parce que certaines propriétés sont préenregistrées entre le matériau et le diamètre de la buse. Alors ici, nous avons tous les paramètres possibles et imaginables du fichier, enfin du programme. Et donc l'idéal, c'est de venir choisir tous les settings, comme ceci, en cliquant sur les 3 lignes qui se trouvent ici. Alors si on ferme tout ça, on a un petit résumé ici qui nous dit que la hauteur de la couche sera de 0,15 mm, ce qui est assez fin comme détail, qu'on n'a pas de support, de remplissage, pardon, qu'on n'a pas de support et que le brim est en place. Alors ici, on a un petit résumé très pratique qui nous permet d'avoir une vue de tous les objets listés sur le plateau. Ici, il y en a qu'un, c'est facile. On a le nom du fichier qui sera mis une fois slicé sur le support et on a un résumé de la taille globale du modèle. Alors ici, on a évidemment les différentes sortes de vues. Hop. Voilà, c'est tout à fait classique. On va se remettre dans un vue à 45 degrés, zoomer légèrement avec la molette de la souris. Alors, un autre raccourci assez important, c'est maintenir CTRL enfoncé tout en cliquant. Ça nous permet de faire des rotations, comme dans Mesh Mixer. Et la touche majuscule enfoncée et le clic, ça nous permet de déplacer le plateau. Voilà. Alors, si on clique sur le modèle, on voit que tous ces outils sur le côté deviennent actifs. Le premier, ça nous permet simplement de le déplacer. Donc c'est des flèches tout à fait classiques. Le Z, c'est la flèche bleue. Alors ici, le modèle se dépose par défaut sur la partie la plus plate du modèle, ce qu'on veut pour avoir une adhérence maximale sur le plateau. Mais si par contre, la base du modèle sur laquelle on veut commencer l'impression n'est pas tout à fait plate, on va pouvoir tricher légèrement en descendant le modèle de quelques millimètres comme ceci. Voilà. Et donc ici, on peut voir que le modèle sera tout à fait plat parce que forcément, la base est descendue. Hop. L'onglet du dessous, c'est simplement pour faire une échelle. Et donc ici, l'échelle uniforme est cochée, c'est ce qu'on veut évidemment, c'est ce qui permet d'avoir les résultats les meilleurs. On peut choisir de travailler en millimètres, comme ceci, ou bien en pourcent. Hop, 150. Voilà. Alors, on va se remettre en 150 mm. Voilà. Alors, si on clique sur le Snap Scaling, ça nous permet simplement d'incrémenter des sauts de 10% à chaque fois, ou de millimètres en fonction de là où on se trouve. Hop, on va se remettre en 150. Voilà. Et si jamais on avait trop chipoté et qu'on voulait revenir à la taille de base, il suffit de faire un reset. Hop.
Alors, l'outil suivant, c'est simplement les rotations. Donc ça nous permet de faire bouger le modèle selon des axes. C'est assez classique. Ici, c'est des miroirs. Ça nous permet de pouvoir exécuter des transformations de type miroir sur le modèle. Donc par exemple, si on clique ici, l'orientation a tout à fait changé. Et donc on a fait un miroir avec une symétrie verticale. On va le laisser comme ça, pourquoi pas. Alors ici, ça nous permet de changer des paramètres en fonction des différents modèles. Ici, comme on n'en a qu'un sur le plateau, ça ne va pas nous servir à grand chose en l'état actuel. Mais on va s'en servir tout de suite après. Alors ici, on a des supports bloqueurs. Donc comme son nom le dit, ça sert à bloquer les supports, mais aussi à faire d'autres choses qu'on va voir tout de suite. Alors, ici, on voit que la statue est sur un socle. Et évidemment, en général, les impressions ont du mal à être en porte-à-faux comme ça à 90 degrés. Donc, si on veut imprimer comme ceci sur la couche à 90 degrés, la machine le fera, mais ce sera pas aussi net que s'il y avait quelque chose en dessous. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici en incluant un support bloqueur. Et donc, j'ai cliqué sur le support bloqueur, et puis je viens cliquer sur le modèle. Oups. Hop. Voilà. Donc, on voit qu'un petit cube est apparu. Et maintenant, je vais modifier la taille de ce cube. Hop. Voilà. Alors, le contrôle. Hop. Alors, bizarrement, ça ne... Voilà. Alors, l'idée, ici, c'est juste de le maintenir sur le socle. Hop. Voilà. Et donc ici, c'est parfait parce qu'on voit que le pied n'est pas pris dedans. On va le laisser comme ça. Alors, maintenant, on va modifier les réglages ici. Et donc, on va aller dans modifier les settings. Et donc ici, on peut évidemment choisir tous les réglages possibles et imaginables du programme. Alors, hop. Voilà. Ici, on va mettre 10%. Hop. Voilà. Et donc, en fait, ça nous permet d'avoir deux remplissages différents. Ici, ça ne sert absolument à rien que la statue soit remplie parce que c'est une perte de temps et ça n'a pas d'intérêt mécanique. Par contre, il y a un intérêt mécanique, évidemment, pour le support, comme j'expliquais. Comme ça, l'impression ne se fera pas dans le vide. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va préparer le modèle à l'impression en venant cliquer sur les différents réglages possibles. Et donc ici, j'ai une hauteur de couche de 0,15, ce qui va me donner quelque chose d'assez détaillé. Hop, on descend. Ici, je modifie l'épaisseur des murs pour qu'il soit de 1,2 mm. Ça me donne, à mon avis, les paramètres de solidité les meilleurs tout en gardant un temps de construction relativement faible. Et donc ici, on peut voir qu'il y aura forcément 3 épaisseurs de murs de 0,4. C'est pareil pour les épaisseurs du dessus et du dessous. Hop. Et donc, il y a bien 0% de remplissage sur toute la statue. Ici, mes températures sont un petit peu élevées simplement parce que ça fonctionne comme ça pour mon imprimante. En général, pour du PLA, on est autour de 200 degrés maximum. Voilà, on a une vitesse de 60 mm par seconde. Je n'ai pas mis de support ici parce qu'il n'y en a pas besoin. Tout simplement, par expérience, je sais que ça fonctionnera. Et donc on peut voir ça simplement parce que les couches vont pouvoir se supporter l'une l'autre, sauf arriver au bras de la statue où là il y aura forcément un petit dépôt
c'est pas très grave, on pourra le couper de façon très propre. Alors ici, le brim est un petit peu trop large pour le modèle. On va simplement remettre le 8 mm par défaut. Voilà. Donc le brim, c'est ce qui permet d'avoir une attache, une accroche au plateau. Voilà, je descends tout simplement pour vous montrer les différents réglages possibles. Alors, une fois que ça c'est fait, on va simplement cliquer sur le gros bouton Slice. Hop. Alors, une fois que le slicing c'est fait, on a une idée du temps que ça va prendre, du grammage et de la longueur du câble, et aussi du coût de la statue. Alors, il y a un onglet Preview qui est hyper important pour vérifier que le modèle a été fait à notre convenance. Donc, on va vérifier tout d'abord que le socle a bien un remplissage. On descend sur le slicer ici, et on voit bien qu'il y a un infill gyroïde qui est sur le support. Alors, si on zoome ici, hop, on voit bien qu'il y a nos 3 couches de mur, hop, ce qui va garantir la meilleure solidité possible. On remonte, hop, voilà. Et le seul endroit où ça va poser légèrement problème, c'est ici à l'écran pour le bras. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à sauver. On va sauver ça. La V1. Et voilà.